on a à disposition un certain nombre d'outils qui vont faciliter le continuum entre le lycée et l'université, enfin l'enseignement supérieur. L'idée est de permettre aux adolescents de construire progressivement leurs compétences et d'éviter une rupture lorsqu'ils vont changer de système. Pour cela, il nous faut trois éléments. D'une part, qu'on les accompagne dans la construction de leur projet. Deuxième chose, qu'on leur donne les compétences qui permettront à l'issue du lycée de pouvoir intégrer de façon satisfaisante l'enseignement supérieur. Et troisième chose, que bien sûr, les enseignants des lycées et les enseignants de l'enseignement supérieur travaillent de façon coordonnée de manière à permettre cette continuité de se réaliser. Par rapport à cela, le numérique, lui, va nous offrir des possibilités énormes, à savoir va nous permettre d'utiliser des ressources très facilement. Par le biais des plateformes, va nous permettre de développer des espaces collaboratifs partagés et va nous permettre d'utiliser des méthodes qui sont reconnues par les adolescents. Nous avons des adolescents qui sont nés à l'ère du numérique, qui sont baignés dans ce numérique, qui le maîtrisent plus ou moins d'ailleurs. Et donc, il est de notre responsabilité de faire en sorte qu'ils le maîtrisent à bon escient et qu'ils en utilisent toutes les facettes. Plusieurs exemples possibles, que ce soit le e-portfolio, que ce soit la recherche de ressources, la qualification de ressources, que ce soit la maîtrise des fonds documentaires. Là-dessus, nous avons un certain nombre de sujets qui peuvent permettre aux adolescents de monter fortement en compétences avec des outils qu'ils auront à utiliser par la suite dans leur vie professionnelle. Parallèlement, ça va permettre, les outils numériques vont nous permettre, nous offrent la possibilité de rapprocher les enseignants de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Alors c'est un vaste sujet, ça. C'est un vaste sujet, mais là, aujourd'hui, force est de constater que par les plateformes qui sont à notre disposition, nous pouvons très facilement mettre en synergie les personnes, et il y a quand même des volontés qui peuvent trouver aujourd'hui facilement, aisément, les moyens de partager, de travailler ensemble. Les enseignants peuvent utiliser des ressources de l'enseignement supérieur qui n'étaient pas facilement disponibles auparavant, et là c'est important. En revanche, cela signifie d'avoir une formation importante des enseignants, et c'est une priorité dans notre action, c'est faire en sorte que les enseignants s'approprient le numérique pour l'intégrer dans leur pratique professionnelle. Et là aussi, nous devons travailler ensemble, enseignement supérieur, enseignement secondaire, puisque formation initiale des enseignants, sur deux, et formation continue doivent se placer dans une continuité. Et nous sommes dans une alternance qui va progressivement amener l'étudiant de la fin de la licence, étudiant à un enseignant confirmé après le master et les premières années d'enseignement. Ce qui veut dire aujourd'hui, c'est qu'un lycéen qui a l'habitude de travailler avec ses enseignants au travers de l'ENT, il va en première année de fac, trouver qu'il devra retrouver ce même type d'environnement. Alors, il peut, en théorie oui, en pratique nous en sommes quand même au début du développement de ces plateformes et de la continuité entre plateformes, en tout cas les ponts entre plateformes. En revanche, il devra effectivement retrouver des univers qui lui permettent d'exploiter au maximum les ressources qui sont mises à disposition. Quand je dis ressources, ce sont des ressources documentaires, mais ce sont aussi des outils, notamment les outils de communication. Techniquement, c'est possible. Donc maintenant, nous avons un ensemble d'outils au travers de ces espaces qui nous permettent de faire en sorte de placer l'étudiant
dans un apprentissage de cette plateforme, dans une appropriation de cette plateforme et dans une utilisation raisonnée de cette plateforme-là. Quelque chose que nous n'avions pas, probablement une étape intermédiaire avant l'arrivée des biodes et la génération des biodes, puisque l'étape suivante, qui va arriver très vite d'ailleurs, c'est l'utilisation par l'étudiant de ses propres outils pour, dans sa relation de travail. Et là, ça devra être construit pour que cet usage soit maîtrisé et raisonné. En matière pédagogique, on dit souvent qu'entre le supérieur, peut-être que les écoles en France, c'est un peu comme un lycée, mais de l'université à un lycée, c'est pas du tout un type d'environnement pédagogique. Qui va faire le chemin vers l'un et vers l'autre? Est-ce que le numérique est le lien entre les deux? Je vois pas trop. Le lien n'est pas le numérique. Le numérique est un outil au service d'eux. En revanche, la création des SP, la création des SP, et avec cela, là c'est une volonté très forte de mettre la formation des enseignants au cœur de l'évolution de notre système éducatif et qui consiste à demander aux enseignants du supérieur et aux formateurs de l'enseignement secondaire de travailler ensemble, de manière à ce que nos maîtres et nos professeurs puissent être formés de façon efficace et accompagnés et formés de façon efficace. Là, nous avons un outil qui va nous rapprocher. Et force est de constater qu'un certain nombre d'enseignants, aussi bien du côté de l'enseignement supérieur que de l'autre côté de l'enseignement secondaire, et sont engagés dans cette voie-là. Deuxième chose, la société civile nous y pousse. Former un jeune, c'est le former à intégrer une société, à intégrer le marché du travail. Et là, l'activité est engagée aussi bien dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement secondaire. Donc les événements vont nous y contraindre et les outils vont nous permettre de le faire à moindre coût quelque part. Nous avons quand même des facilités aujourd'hui que nous n'avions pas par le passé. Les étudiants vont aussi nous contraindre à cela. C'est-à-dire que si nous ne les accompagnons pas, si nous ne les formons pas, ils iront chercher ailleurs.